بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. La RAMN, la rencontre annuelle des musulmans de France, comme son nom l'indique, du Nord, comme son nom l'indique, concerne d'abord les musulmans du Nord. La Ligue islamique du Nord et le UIF, qui sont à droite et à gauche, ce ne sont que les organisateurs, ceux qui créent les conditions, ceux qui arrêtent le budget, ceux qui se répartissent les rôles les plus ingrats, à commencer de la préparation de la salle et tout au long de la journée, notamment pour vous recevoir, vous accueillir et veiller à votre sécurité. Voilà ce que fait la Ligue islamique du Nord et l'UIF. Et puis on se retire. On se retire pour offrir la scène à des spécialistes universitaires, à des professeurs, à des chouyours, musulmans, pas musulmans, venir traiter d'une thématique, d'un sujet. Et cette année, on a voulu, bien sûr, calquer à la réalité qui nous a occupés durant tout le 2015, depuis janvier, 7, 9 et 11, et puis les attentats de 13 novembre, on a voulu justement se calquer à la réalité qui nous a secoués et contribuer humblement, modestement, pour contribuer à ce débat qui tourne autour d'un certain nombre de concepts, notamment la radicalisation, la jeunesse, le discours religieux, la présence musulmane dans notre pays, et tout ce qui se dit se fait au nom d'une religion. Je pense que la Ligue islamique du Nord et l'UIF ont honoré leur engagement en présentant à l'ordre du jour, en mettant à l'ordre du jour ce sujet. La preuve, c'est qu'on a créé la polémique. Depuis une dizaine de jours, le monde entier, on n'a jamais pensé que la RAMN prendra cette ampleur, je ne vais pas dire nationale. Le président de la Ligue, tout à l'heure, prendra la parole. La rencontre annuelle des musulmans du Nord a pris une ampleur internationale. On parle du Marocain, du Syrien, du Saoudien, et qu'est-ce que je sais encore? Eh bien, je dis merci à tous ceux et celles qui ont contribué et nous ont fait gagner au moins un peu d'argent en matière de communication. On avait prévu un budget de communication et on l'a revu à la baisse quand on a vu cet acharnement sur nous. Bien sûr, il a commencé par ces 3 conférenciers. 3 jours plus tard, on commence d'une structure qui s'appelle l'UIF. Un produit de l'UIF est en face de vous, qui s'appelle Amar Lasfar. Certes, aujourd'hui, je suis aux commandes, mais je suis le produit de l'UIF. Voilà ce que fabrique l'UIF. Nabil Nasri, produit de l'UIF. Je parle au niveau de la pensée. Nous ne demandons pas à tous les musulmans d'adhérer à l'UIF et de payer la cotisation, sauf s'ils veulent être généreux et ne filer la cotisation sans pour autant qu'ils adhèrent. On peut justement cotiser et on peut financer sans pour autant adhérer à l'UIF. Soufiane Miziani, Hamza Koustiti, c'est un échantillon fortement représentatif en matière de statistiques. Voilà le produit dont on est fiers, dont nous sommes fiers. Voilà ce que produit l'UIF. Quelqu'un qui a intégré l'UIF comme animateur en 1983. Moi, je suis né avec la naissance de l'UIF. L'UIF, il est né dans le Nord, monsieur le secrétaire général de l'époque, Abdullah Ben Mansour. L'UIF, il est né dans le Nord. Et beaucoup d'entreprises, beaucoup d'institutions, c'est tout à fait normal, ils ont vu le jour dans le Nord. Le lycée Averroès, le meilleur lycée de France en 2013. Voilà la valeur ajoutée de l'UIF. Et aujourd'hui, de 3 savants qu'on a déprogrammés, tout de suite, comme contribution de notre part, à faire taire la polémique. Parce que nous, ce qui nous intéressait le plus, c'est vous. Ce n'est pas les conférenciers, avec tout le respect que je leur dois. Parce que quand les conférenciers viennent ici, il n'y a pas de public. La rencontre est faite d'abord pour vous, pour les jeunes que vous êtes.
Et on vous donne justement l'occasion, parce qu'il n'y a pas que ce qui se passe sur scène. Dieu sait qu'est-ce que vous en dites quand vous êtes dans les couloirs et à côté dans la salle d'exposition. Voilà la mission de l'UIF et de la Ligue islamique du Nord. Ils créent les conditions. Après, ils s'éclipsent, ils se retirent et ils laissent le débat. Tout à l'honneur de l'UIF et de la Ligue islamique du Nord de créer les conditions du débat. Nous avons vu des personnes, musulmanes, pas musulmanes, qui parlent. Nous avons parlé de la laïcité, nous avons parlé de l'interpellation des textes, nous avons entendu Rali Bilchir, nous avons entendu Abdelhamid Youyou, et nous avons encore écouté Tariq Ramadan tout à l'heure. Voilà l'UIF quand il met à l'ordre du jour un thème, c'est pas pour apporter des réponses. On n'a pas la réponse magique, on n'a pas la baguette magique, on ne prétend pas avoir des solutions à tous les problèmes et aux problématiques qui nous traversent aujourd'hui. Mais seulement, nous mettons à l'ordre du jour une thématique et nous engageons un débat, ce que nous avons toujours fait pendant 33 ans à travers le Bourget. Le premier congrès, on appelait ça à l'époque le congrès de l'UIF, la première rencontre de l'UIF s'est faite ici à Lille. Nous sommes en 1983, à la salle Lachenay, à Lille Sud. Et puis, la machine, la caravane, UIF a fait le tour. Lille, Nantes, Bordeaux, Nice, etc. jusqu'à ce qu'il atterrisse au Bourget. Et le Bourget nous a plu et on est resté depuis 1988, décembre 88, nous sommes au Bourget. On lance et à chaque fois, on arrête un thème. Qui représente les musulmans? Les musulmans de France, réalité perspective, l'année d'après. Les musulmans de France, aspiration, préoccupation. Les musulmans de France au sein de la République. Qui représente les musulmans? Les musulmans de France et l'Union européenne. Tous ces thèmes, l'islam de France, de quelle lecture s'agit-il? Tous ces thèmes ont été traités dans le Bourget. Mais l'UIF n'a pas apporté de réponse parce que ce n'est pas facile. Et ce n'est pas à la portée d'une seule fédération, même importante telle que l'UIF, d'apporter des réponses. Mais nous avons participé, nous avons contribué, nous avons accompagné ce processus. Les jeunes que vous avez tout à l'heure écoutés, ce sont des produits, c'est la pensée de l'UIF, c'est l'école UIF. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes un cadre. Nous avons un cadre 1901 et donc nous sommes fiers 1905 à laquelle nous nous attachons fortement. Nous posons encore l'éternel examen. Êtes-vous pour la laïcité? C'est comme si on a le choix. Qui a le choix d'être ou de ne pas être? Il y a un cadre, il s'appelle 1905. Vive la République et vive la laïcité. Nous l'avons dit à maintes reprises. La République, c'est notre pays. Les lois de la République, c'est notre charia. Nous le disons et au fort. Il n'y a pas une autre charia parallèle, si ce n'est parce que quand on nous sort charia, la prière c'est la charia, le jeûne du ramadan c'est la charia, le pèlerinage c'est la charia, ne pas manger le porc c'est la charia, ne pas boire l'alcool c'est la charia. Eh bien les musulmans appliquent la charia en France. Appliquent la charia en France, c'est la voie, c'est leur voie. Et les lois de la République leur permettent de vivre leur islamité librement et dignement. Or, on nous sort à chaque fois. Hier, Jean Bobéro a attrapé une crise au colloque de Paris. Le spécialiste, le dieu de la laïcité, si je peux m'exprimer comme ça, le spécialiste de la laïcité dit, mais moi, depuis que j'ai soutenu ma thèse de doctorat d'État, en 1984, mon encadrant, il m'a dit, Jean, écoute, ça y est, maintenant tu arrêtes de parler de la laïcité, c'est fini, tout est ficelé. Or, aujourd'hui, un siècle plus tard, la laïcité, elle est encore à l'ordre du jour. Parce qu'il y a un culte qui s'appelle le culte musulman. Parce qu'il y a une religion, la religion de l'autre. Et à chaque fois, on nous sort. Nous avons cru à un moment donné que cette question est évacuée et que nous sommes musulmans, citoyens français. Nous avons dit ici, au Grand Palais, en 1991, il n'y avait pas de Grand Palais. C'était la foire internationale de Lille, pour ceux qui connaissent les lieux. On a organisé une prière de l'Eid avec une banderole à la porte, citoyens d'abord et musulmans ensuite. Et ça a résumé toute notre philosophie. Ce que nous partageons avec les 65 millions de Français, ce n'est pas notre islamité. Nous partageons avec eux notre citoyenneté.
Quand je suis dans la rue, c'est pas Amar Lasfar, recteur de la mosquée de Lille, ni président de l'UIF, Amar Lasfar, tout court, citoyen. Et ce que nous voulons justement, c'est ce que nous offrons et ce que nous appelons toutes les générations montantes à mettre en avant. Or aujourd'hui, Tariq Ramadan le dit si fort, on veut réduire tous les citoyens de confession musulmane à leur islamité. Ils ne sont que musulmans. Nous disons, nous sommes des musulmans certes, mais on ne sommes pas que des musulmans. Nous sommes aussi des citoyens. Nous sommes aussi des créateurs de richesses. Nous payons aussi nos impôts. Nous sommes aussi prêts à mourir pour notre pays. Les musulmans de France ne sont pas la 5e colonne, comme dit, mais apparemment il s'est repenti. Les musulmans de France ne se sont jamais définis comme les meilleurs. Nous ne sommes pas les meilleurs, même si Hassan et Qiyoussen aiment bien le dire. Mais on ne veut pas être le pire de ce pays. Nous avons nos défauts, comme nous rentrons dans la moyenne nationale. Nous avons bien sûr nos manquements, nos imperfections, mais nous avons des qualités. Nous avons une valeur ajoutée à apporter. Et la personne qui vous a parlé, en train de le regarder tout à l'heure, bravo, bravo. J'aime bien que vous l'applaudissez. Nabil, c'est pas parce qu'elle a pris la défense de l'UIF, hein? C'est pas parce qu'il a témoigné. Un témoignage, c'est vrai. C'est vrai, Dieu sait la pression que nous avons subie. Mais pour nous déstabiliser, oh là là, il faut se réveiller tôt. Il y a qu'à ça, Abdallah. Aïe. Je vais la dire, comment traduire aïe. Mais en tout cas, pour déstabiliser la maison UIF, c'est pas un journaliste ou là quelqu'un de la communauté malheureusement qui s'appelle Mohamed. Voilà, on n'est jamais servi que par les siens. Il y a qu'à monter comme ça. Hein? On n'est jamais démoli que par les siens. Il s'appelle Mohamed. Allah yahdi. Voilà. Et il présente, voilà, il a théorie du complot qu'a réfuté tout à l'heure Ral Ben Shir. Complot. Nous aussi apparemment, nous sommes des comploteurs. Aux yeux d'un certain nombre de journalistes. Eh bien, nous avons un complot. Nous voulons instaurer la charia ici en France, une république islamique ici en France, au détriment de la loi, au détriment de la république. Mais j'ai dit à la presse tout le matin, dès mon arrivée, mais écoutez, nous, la révolution, les Tunisiens, j'étais en Tunisie il y a une dizaine de jours, les Tunisiens ont fait les révolutions. Le slogan de la révolution, c'est quoi? La démocratie, la liberté et la dignité. Ce n'est pas une révolution islamique. Et qu'on arrête de nous sortir ça. L'Égypte, c'est la même chose. C'est la révolution de la jeunesse. Ils veulent de la liberté. Mais ça a profité à des partis entre guillemets des islamistes. Mais c'est le peuple qui leur a, à chaque fois, 6 rendez-vous, comme disait Nabil al-Sassari, 6 rendez-vous en Égypte. Et aujourd'hui, ils sont où, les frères musulmans en Égypte? Ils sont dans les prisons. Qu'est-ce qu'ils ont comme défaut? Le peuple leur a fait confiance. Pour cela que quand on me renouvelle un mandat, je dis Omar, attention, fais gaffe, hein, parce que chaque fois qu'on te renouvelle la confiance, prépare-toi au pire. Hein, c'est le mandat des attentats, c'est le mandat des problèmes, mais rassurez-vous, l'équipe qui est autour de moi, alhamdulillah, rabbil alamin, rassurez-vous que la maison UIF, elle est très très bien gérée. Par ceux qui nous font du doua, sont partis ce matin à la Mecque. Mohamed Tayyib Saghrouni, Allah yusslu ala khair, wa yad'ina incha'Allah fil haram. Et d'autres qui sont justement... Et vous êtes le produit de l'UIF. Donc je disais, je vais dire un mot, il me reste 1 minute. On a commencé par les conférenciers qu'on a déprogrammés. Tout de suite, Monsieur Lasfar, vous êtes proche des frères musulmans. Je vous le dis devant vous, et devant témoins, et devant Dieu. Oui, je suis proche des frères musulmans. Ça fait? Alors... Passons à autre chose. Le mot proche des frères musulmans, ça me va très bien. Mais je ne suis pas frère musulman au sens égyptien du terme. Et mettons-nous d'accord, une fois pour toutes. Évacuons ce débat pour passer à autre chose. Si les frères musulmans prient 5 fois par jour, eh bien ils me ressemblent et je leur ressemble. Si les frères musulmans disent que notre Dieu est dans les cieux et sur terre, ils me ressemblent, je leur ressemble. Si les frères musulmans ont un dogme autour de 6 piliers, arkan al-iman, eh bien je suis frère musulman. Si les frères musulmans ont 5 piliers, croient aux 5 piliers de l'islam, eh bien je suis frère musulman.
Si les frères musulmans ont un culte qui s'appelle le culte musulman, eh bien je le ressemble. La religion musulmane, c'est 3 domaines. Le dogme, la foi, le culte et puis les objectifs. Sur les objectifs, je ne ressemble pas aux frères musulmans égyptiens. Je n'inspire pas à faire un parti politique en France. Je n'inspire pas à gouverner en France. Je ne fais pas de politique. L'IUF, il a choisi son créneau. C'est une fédération religieuse. Nous défendons l'essentiel. Et l'essentiel, ce n'est pas la politique. La politique, c'est un mandat. Or, ça fait 36 ans que nous sommes là. Nous défendons des valeurs. Et nous voulons justement être au service des citoyens de confession musulmane et par voie de conséquence, être au service de notre société, tout simplement. Qui dit, et on ne met pas communauté et société face à face, la communauté dans la société. Et qu'on arrête de nous sortir à chaque fois ce communautarisme. Donc voilà l'IUIF. Nous assumons, bien sûr, nous avons dit à plusieurs reprises, l'IUIF c'est une école de pensée, il a une lecture contextualisée des Taraq Obro de Bordeaux. Il a une pratique adaptée, il a des fatwas non importés, mais fabriqués sur place. Et ça, vous le savez, vous le connaissez. Je termine par le mot avec lequel je commençais. Je dis merci à ceux qui nous ont rendu un grand service. De nous exprimer devant les caméras du monde entier et de dire que voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous faisons. Est-ce que cette polémique va affecter, parce que la question, ils sont allés jusqu'à, même sur la SFAC, vous ne pensez pas dissoudre l'IUIF? Je lui dis alors, si on dissout l'IUIF, on va créer notre fédération. Dieu merci, la loi elle est généreuse. Mais pourquoi voulez-vous qu'on le dissout? Parce qu'un tel ou un tel. Donc je vous dis merci, je suis fier de vous, bravo, vous nous avez soutenus avec votre présence et rendez-vous, Inch'Allah, à l'année prochaine. Et surtout, vous êtes tous et toutes invités du 13 au 16 mai au Bourget. Merci وسلم.